On a fait des propositions auxquelles nous pensons avoir avancé, pas sur toutes les revendications des organisations représentant les pilotes, mais sur un certain nombre important pour nous, qui ont été des concessions importantes. Je dois dire qu'en face, je n'ai pas vu beaucoup d'avancées. J'ai même plutôt vu un certain immobilisme qui, de temps en temps, me font douter de la volonté d'aboutir. Jamais, depuis l'origine du phénomène low cost, c'est-à-dire depuis 30 ans, on a pu développer une low cost en appliquant les conditions des compagnies historiques au low cost. Jamais ça ne s'est passé pour une raison simple, c'est que les low cost fonctionnent différemment, de manière plus flexible, moins chère, et que les compagnies traditionnelles, parce qu'elles font du long courrier, elles ont un autre modèle en réalité, ont des coûts plus élevés. Voilà, c'est simple, ça n'a jamais marché nulle part. S'ils veulent aller à Transavia, c'est leur choix. Nous n'imposons rien. Voilà. Deuxièmement, et s'ils viennent à Transavia, c'est en général une carrière améliorée et plutôt une augmentation de leur rémunération. Donc je n'arrive pas, et je le dis aux pilotes, informez-vous, on est à votre disposition pour vous l'expliquer, c'est du positif pour vous. Si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas, vous restez à Air France dont les conditions sont inchangées. N'oubliez pas, nos concurrents, c'est 5 à 6 fois plus d'avions que nous. Notre plus grand concurrent low cost en Europe transporte plus de passagers que tout le groupe Air France KLM. C'est ça le défi qui est devant nous. Donc on ne peut pas être petit. Expliquer le projet que nous avons qui s'inscrit dans le cadre